l'étoile, les pierres précieuses, effectivement, Frédéric, avec une vente exceptionnelle, une vente aux enchères d'un diamant fabuleux cette semaine. L'occasion de parler justement de ces fameux diamants. Oui, 700 carats. Je vais vous en parler tout à l'heure. Ah bah oui, ça t'intéresse, tu m'étonnes. On savait qu'on allait intéresser et garder Charlotte. Il s'appelle le diamant de la paix, je vous expliquerai pourquoi. Mais d'abord, je vais vous montrer des photos mystérieuses, un peu devinettes. Vous savez qu'on compte le poids des diamants en carats. Oui. Un carat, c'est 0,2 grammes. Eh bien, figurez-vous, regardez ça. On va le dire à Alexandre. Figurez-vous que ça vient de ceci, les graines de caroube. Parce que la graine de caroube, c'est un arbre méditerranéen, font toujours le même poids. Et autrefois, on utilisait ces graines de caroube pour peser les diamants. Alors aujourd'hui, il ne reste plus que le nom, ce nom de carat, qui vient donc de caroube, cet arbre méditerranéen. Et puis l'autre photo mystère, c'est celle qu'on va voir tout de suite, c'est ce diamant qui est incrusté dans un instrument industriel pour mesurer la dureté. Parce que vous savez que le diamant, c'est extrêmement dur et on s'en sert pour rayer les autres minéraux, pour tester leur dureté. Vous savez qu'on peut découper du verre avec le diamant. Le mot du diamant vient d'ailleurs du grec qui signifie indomptable, adamos. Diamant, Adamos, bien sûr. Comme Salvatore. Pendant longtemps, l'origine des diamants était mystérieuse. On les trouvait qu'en Inde, on les trouvait dans les lits des rivières. On ne savait pas trop pourquoi. Et puis un jour, 1870 environ, Afrique du Sud, on en trouve ailleurs que dans des rivières. Vous allez voir, dans la ville de Kimberley. Oui, le fameux diamant noir de Jules Verne, l'étoile du Sud, pardon. Kimberley, c'est en Afrique du Sud. Regardez cet immense trou, 200 mètres et plus de profondeur, creusé à la main à l'époque. On a trouvé des diamants au départ par hasard, puis on se rend compte qu'il y a un filon. Et on se rend compte surtout que c'est la même chose que la mine de votre crayon de papier, c'est du carbone, le diamant, mais qui a été compressé à des pressions extraordinaires dans les profondeurs de la Terre. Et c'est ça qui a transformé ce carbone tout noir en ceci, un cristal extrêmement pur qui devient le diamant et qui scintille de cette manière si particulière. Encore aujourd'hui, le sud du continent africain, c'est une zone où il y a des filons diamantifères. C'est un important gisement de diamants, mais on en trouve aussi, vous voyez, au Canada, en Russie, en Australie, vous voyez cette carte, ou en Afrique de l'Ouest. Et pour ce qui est de l'industrie, regardez ici, c'est en Inde. Pourquoi l'Inde? Parce que c'est resté quand même, comme c'était là qu'on en avait trouvé en premier historiquement, c'est resté un centre mondial du diamant. Mais il y a aussi ici la ville d'Anvers, notamment la communauté juive à Anvers, qui est spécialisée dans le commerce et dans la taille du diamant. Parce que la taille du diamant, le fait de tailler le diamant, c'est très très important. C'est ça qui va donner la grande partie de la valeur. Il y a aussi une bourse très importante à Tel Aviv pour les diamants. La pierre brute en elle-même vaut beaucoup moins cher. Mais il y a aussi d'autres critères pour la valeur d'un diamant. Et je reviens à ce diamant qui a été vendu aux enchères au début de la semaine, ce lundi. Plusieurs médias en ont parlé. Vous allez voir des coupures de journaux de Challenge, Le Monde ou RFI. Il est encore brut, évidemment. 6,5 millions de dollars pour cette vente. Et vous voyez qu'il s'appelle le diamant de la paix. Pourquoi? Parce que pour une fois, c'est un diamant que le Sierra Leone, un pays ouest-africain, a réussi à vendre de manière tout à fait transparente et légale, sans mafia, sans guerre. Parce qu'il y a souvent des guerres autour. Ça mérite la une. Ça. Voilà, il y a souvent des guerres autour du diamant. Alors, évidemment, il faut le tailler comme ces diamants-ci pour que le diamant prenne toute sa valeur. Il y a aussi d'autres critères, le fait qu'il soit sans défaut, les couleurs, parce qu'un diamant n'est pas forcément transparent et sans couleur. Il peut être de plein de couleurs différentes. Le rose est spécialement cher. Le jaune aussi. De même, il y a des diamants qui peuvent... Non, c'est vrai. Il y a des diamants, regardez, qui peuvent avoir une valeur historique. Celui-ci, c'est le Régent, diamant de la couronne de France. Il y a aussi des diamants qu'on a perdus à la Révolution et dont on s'est rendu compte qu'ils ont été violés par la perfide Albion. Les Anglois nous ont piqué le diamant bleu de la couronne de France. Ils l'ont retaillé. On a quand même réussi à prouver que c'était le même. Vous venez de le voir. Et puis celui-ci, c'est le Sancy, diamant de Henri III, Henri IV ou Louis XV. Je termine en vous disant qu'un carat, ça fait à peu près... Un carat, c'est un diamant de 5-6 mm. Les plus gros font la taille d'une prune. Et ils ont dépassé 50 millions aux enchères pour les plus chers. Celui dont on parle là, c'est 700 et quelques carats. Vous voyez, c'est un bel abricot. Ça, c'est un abricot très gros. La prune aussi. Et film génial avec Leonardo DiCaprio, Blood Diamond. Oui, absolument. Sur les diamants de sang, exactement. Merci.